les réfugiés, si je puis dire, en liberté à la frontière. Nous rentrons à l'intérieur de la Thaïlande, à environ 40 km de la frontière, et nous sommes dans des camps de réfugiés où là, nous, on ne peut pas sortir du tout. Sa Keo, ce camp qu'avait visité Madame Carter. Et dans ce camp, la plupart des réfugiés sont d'origine Khmer rouge. On les reconnaît à leurs vareuses et leurs pantalons noirs. Et vous allez découvrir, à travers ce reportage de Jacques Abouchard et de Patrice Duterte, comment un certain nombre de ces Khmer rouges ont décidé de revenir au Cambodge pour aller combattre contre les Vietnamiens. Jour J pour les rapatriements vers le Cambodge au camp de Sa Keo. Les candidats au départ s'entassent à l'entrée du camp et les soldats thaïlandais interviennent avec une certaine rudesse pour éviter la bousculade. Officiellement, tous les partants sont volontaires. Ils ont confirmé aux représentants des Nations Unies leur désir de regagner les zones du Cambodge contrôlées par les Khmers rouges. En réalité, on a parlé d'un climat de terreur imposé par les partisans de Pol Pot, qui sont environ 8000 sur les 25 000 réfugiés de Sa Keo. Ils auraient même constitué une milice chargée de mettre au pas les récalcitrants, au besoin, par la manière forte. Le résultat est donc sans surprise. Dès le début des opérations de rapatriement, les autobus chargés du transport jusqu'à la frontière se remplissent rapidement. L'objectif des chefs Khmer rouges est clair. Chaque Cambodgien rentrant au pays devra renforcer la résistance anti-vietnamienne après l'effondrement de l'automne dernier. Pourquoi vous voulez dire, lui demander pourquoi elle retourne au Cambodge là? Qu'est-ce qu'il dit? Elle va combattre les Vietnamiens. Volontaire. Ces retours massifs là, vers la zone Khmer rouge, ça veut dire une reprise intensive de la guerre contre les Vietnamiens, hein? En ce qui concerne les célibataires, oui. Il y a dedans beaucoup de gens, de jeunes, célibataires, garçons et filles, qui eux combattront les Vietnamiens. Les autres, je pense, feront la rivière. Surtout les mères de famille, hein. Elles resteront, elles feront la rivière. Les conditions de vie dans la zone Khmer rouge au Cambodge sont toujours aussi dures, difficiles? Je crois qu'elles sont très très austères, oui. À l'entrée de la zone Khmer rouge, il n'y a pas la moindre effusion entre les nouveaux arrivants et les hommes et les femmes venus à leur rencontre. En silence, on se hâte sur la piste pour rejoindre les points de rassemblement fixés à 1, 2 ou 3 jours de marche. Seule l'attaque vietnamienne du 23 juin a interrompu le reflux Khmer rouge vers le Cambodge. À ce moment-là, près de 10 000 réfugiés de Sa Keo étaient déjà revenus au pays.